l'AGMQ, cette année, s'associe au département des sciences géomatiques de l'Université Laval, le centre de recherche de géomatique de l'Université Laval, ainsi qu'au réseau Convergence. Pour nous recevoir ici même au pavillon Alphonse Desjardins, Université Laval, et ce colloque est sous le thème « Convergeons ensemble pour l'innovation ». Plus fort? Plus bas? Ça va? OK. Et donc, ce colloque vous éclairera sur les avantages pour les villes, les MRC et autres organismes de gestion du territoire à converger ensemble pour l'innovation technologique et ou télématique pour le LIDAR et l'info nuagique. Bon, tous les jours, dans le cadre de nos fonctions, on peut se poser des questions sur la situation, sur des situations d'apparence contradictoire là, qui suscitent beaucoup de questions et qui semblent nous mener tout droit vers des impasses. Je vous en donne quelques exemples. Mon budget de fonctionnement ne cesse de diminuer alors que mes obligations de performance sont en constante croissance. Je suis confronté aux demandes de plus en plus inattendues d'élus et de citoyens désireux d'avoir un accès plus facile à une information de qualité sur laquelle il leur soit possible d'interagir alors que je suis dans des règles strictes de protection des données personnelles. Quelle direction dois-je prendre pour continuer de bien m'acquitter de ma tâche tout en respectant le cadre budgétaire qui m'impose? Quelle nouvelle technologie ou application télématique me permettrait de donner suite à des demandes légitimes d'accès à certaines données tout en respectant la vie privée des personnes? Donc, des questions qui, je pense, j'espère, pourront être répondues pendant la journée puis vous emmener un éclairage sur ces questions. Cette année, on vit une année à la GMQ, c'est notre 25e anniversaire. Donc, le 7 mars 90, des lettres patentes et délivrées scellées et enregistrées pour un conseil d'administration provisoire formé de 9 membres fondateurs. Je vous les nomme. Claude Langlois, Berthold Bérubé, Jacques Dubois, André Boucher, Marc Bélair, Pierre Larrivé, Daniel Poitras, Denis Tremblay et Georges Campbell. Créant ici l'Association géomatique municipale. Ça fait donc 25 ans que l'association a rempli son rôle de promotion et de développement de la géomatique dans ses applications municipales au Québec. Même depuis cette date historique, la création de l'Association géomatique a cumulé plus de 5500 membres et organisé plus de 50 colloques rassemblant plus de 7000 participants. Je pense que c'est quand même, depuis 25 ans, on se demande toujours si nos colloques 2 fois par année vont réussir et à chaque fois, on est agréablement surpris de voir que c'est quand même une réussite. Donc, dans ce cadre du 25e anniversaire, je vous annonce aujourd'hui un lancement d'un concours de photos intitulé « La géomatique en images d'hier à demain ». On veut que ça illustre, si vous voulez, les 25 ans de la GMQ. Ces photos-là vont faire partie d'une vidéo promotionnelle que la GMQ veut présenter au colloque d'automne. Donc, les photos qu'on va recevoir sous l'approbation des auteurs, bien sûr, vont servir à cette vidéo-là. Et comme je vous le disais tantôt, on l'espère, moi je pense que ça va réussir, à vous présenter une vidéo promotionnelle pour le colloque. Bon, pour y participer, tous les détails vont être sur le site de la GMQ et vous pourrez télécharger la trousse de participation du concours. Aux participants connectés 2.0, envoyez vos commentaires et suivez-nous sur Twitter. Ça, c'est un message de notre spécialiste en message social, Sanit, justement. Sanit nous a amené beaucoup de modernisme dans nos façons de communiquer et je pense qu'on l'en remercie. Donc, on vous suggère d'utiliser ces outils-là qui, pour nous, vont devenir de plus en plus importants à savoir ce que vous voulez, à savoir comment se comporter, comment se diriger dans le futur. Donc, je vous encourage à les utiliser. Une chose qu'on oublie souvent, c'est de remercier nos partenaires. Donc, je vais en profiter ce matin pour le faire. Je vais prendre quelques minutes pour le faire. Donc, notre commanditaire majeur aujourd'hui, Corem, merci beaucoup. L'Ordre des arpenteurs géomètres, VRSB, arpenteurs géomètres et le groupe Infoconsult. On a aussi des membres de soutien, membres Or, Fujitsu et Esri Canada, Ville de Montréal, membres soutien argent Stantec et le MAMO, et membres bronze,
Là, je ne voudrais pas en oublier. Ah, c'est mon autre feuille. Je suis en train d'en oublier. On a quand même nos partenaires, l'Université de Montréal, le département des sciences géomatiques et le centre... Je m'excuse, je suis encore... Oui. Donc, nos membres bronze. Codepron, Géomap, VRSB, Arpenteur Géomètre, Solutions financières, K2 Géospatial, PG Solutions, Consortec, Université de Sherbrooke, Université de Montréal, ainsi que l'Université Laval. Donc, je remercie tout le monde de nous aider à poursuivre notre mission et à poursuivre cette belle aventure. Je vais maintenant vous présenter M. Mir Mostafabi, qui va venir vous présenter, si vous voulez, son petit bout à lui. Lui, je pense qu'il y a une présentation. Donc, bienvenue et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et il me fait un immense plaisir de vous accueillir sur le campus de l'Université Laval. Je vais profiter de l'occasion pour vous présenter quelques informations sur le campus, sur l'Université Laval et nos activités en effet à l'université, surtout ce qui porte sur la géomatique, autant au niveau de formation qu'au niveau de la recherche. Donc, pour votre information, notre université a été créée en 1852. Nous avons 17 facultés et plus de 400 programmes. Depuis quelques années, on travaille fort sur le développement des cours en ligne. Donc, actuellement, il y a plus de 700 cours en ligne qui sont offerts à l'Université Laval. Nous sommes très actifs au niveau de formation et il y a plus de 13 chaires de leadership en enseignement à l'Université Laval, plus de 45 000 étudiants, ça va en augmentant encore. Ces 45 000 étudiants incluent 10 000 étudiants gradués, dont 4 000 qui sont des étudiants étrangers et qu'ils proviennent de plusieurs pays, 110 pays au monde. Donc, nous avons plus de 9 000 employés et 3 200 professeurs et chargés de cours. Nous sommes aussi très actifs au niveau de recherche à l'Université Laval. Pour vous donner une idée, nous sommes placés 10e meilleure université au niveau canadien. Et aussi, nous avons 260 chaires de recherche et groupements de recherche et plus de 300 millions en budget de recherche. Donc, vous pouvez passer. Donc, le département des sciences géomatiques et le centre de recherche en géomatique sont en fait l'un des départements qui forment la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Pour vous donner quelques informations sur notre département, donc on est 18 professeurs. C'est Jacinthe Pouliot, vous le connaissez, elle est directrice du département actuellement. Et nous avons recruté 3 nouveaux professeurs cette année, donc, dont un qui rejoint nous, je pense, début mois de mai. Donc, on le croise depuis quelques jours dans nos couloirs. On a plus de 325 étudiants au niveau de baccalauréat et plus de 55 étudiants, pardon. C'est la somme totale 325 étudiants et 55 au niveau gradué, MSc et doctorat. Donc, au niveau de formation en géomatique, au niveau de premier cycle, nous avons 2 programmes majeurs. Les 2 donnent accès aux ordres professionnels. Donc, le premier, c'est baccalauréat en sciences géomatiques. Donc, là, ça donne accès à l'ordre des arpenteurs du Québec. Et aussi,
notre programme en génie géomatique qui donne depuis quelques années accès à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Nous avons aussi, nous sommes très actifs au niveau de formation des étudiants au deuxième, troisième cycle. Donc, au niveau de programme, nous avons un micro-programme qui dure 1 an, donc au niveau du deuxième cycle. On forme des étudiants en maîtrise professionnelle. Ce sont des étudiants qui suivent plus cours, moins de recherche. Évidemment, ils terminent leur activité de formation avec un stage. Probablement, vos villes ont accueilli déjà ces étudiants-là pour leur stage de fin d'études. Au niveau de maîtrise de recherche, évidemment, ces étudiants suivent plus d'activités de recherche, moins de cours. Donc, on en a plusieurs aussi en maîtrise avec mémoire. Et au niveau de doctorat, qu'on forme nos étudiants et qui sont la majorité membres du centre de recherche en géomatique, que tout à l'heure, je vais vous en donner quelques informations. Donc, parlant des activités de recherche, en fait, je chapeaute en tant que directeur le centre de recherche en géomatique depuis 2010 et aussi plus récemment le réseau Convergence. Donc, je vais vous donner quelques informations pour vous situer, juste pour ne pas mêler. Le centre de recherche, c'est une entité reconnue, un centre de recherche reconnu par l'Université de Laval, c'est plus local. Et le réseau Convergence, c'est un réseau qui est financé par le Fonds québécois de recherche et qui est plus niveau québécois et avec plusieurs membres canadiens. Donc, c'est plus un réseau, disons, pan-canadien avec des membres qui viennent de partout. Donc, au niveau de centre de recherche en géomatique, donc plus local, on est 21 chercheurs, la majorité donc, de l'Université de Laval. Donc, c'est un centre de recherche qui est reconnu depuis 25 ans, comme un peu à GMQ, mais maintenant, on est rendu à 26 ans d'existence. Donc, plus de 60 étudiants qui proviennent aussi de beaucoup d'étrangers. Et en fait, c'est un centre de recherche multifacultaire. Donc, il y a des chercheurs qui ne sont pas du département des sciences géomatiques, mais qui viennent d'informatique ou aménagement de territoire. Au niveau de nos laboratoires, évidemment, on a plusieurs laboratoires de recherche. Pour vous donner un exemple, nous avons un laboratoire qui s'appelle Laboratoire Regard, qui ont fait des activités en réalité augmentée. Il y a d'autres laboratoires, EMIR et plusieurs d'autres laboratoires qu'on a. Donc, la somme des équipements en recherche, on en a pour plus de 2 millions de dollars d'équipements. Donc, la mission du centre de recherche, évidemment, c'est de produire la connaissance en géomatique, donc faire avancer le domaine. Donc, ça, c'est notre mission principale. Évidemment, on veut que les résultats de recherche ne restent pas à l'université et qui atteignent aux utilisateurs de connaissances et de technologies. Donc, on veut favoriser ce transfert-là et aussi offrir un environnement propice pour la formation de relève dans le domaine de géomatique. Donc, pour vous donner une idée de nos activités de recherche et des projets en cours, vous voyez, nous avons plusieurs activités de recherche et de projets en ce qui touche le LIDAR aéroporté et LIDAR terrestre. C'est ce qui est le sujet de discussion et de présentation aujourd'hui, ce matin. Et aussi les drones, la recherche qui est sur le positionnement très précis, les déformations des barrages, donc en GPS. Nous avons beaucoup d'activités en modélisation 3D, simulation, donc disons modélisation en 4D de l'environnement. Nous avons des activités de recherche qui est très, très multidisciplinaire. Pour vous donner un exemple, je lead un projet en mobilité des personnes handicapées. Donc, qui nécessite aussi une très proche collaboration avec des villes. En fait,
on regarde l'aspect accessibilité des villes. Donc, je vous inviterai d'être présent à la présentation de notre invité ce midi, Monsieur Patrick Fujirola, qui est un sociologue, anthropologue, qui va nous parler justement de problématiques d'accessibilité dans nos villes et comment on peut rendre nos villes intelligentes en augmentant justement un aspect qui est l'accessibilité. Donc, vous allez pouvoir écouter le discours de M. Fujirola ce midi. Donc d'autres projets que vous pouvez obtenir de l'information sur notre site du centre de recherche. Donc là, quelques mots sur le réseau Convergence. Donc vous avez vu, en fait, il y a 3 composantes qui forment notre réseau. Il y a évidemment les chercheurs, donc les universités. On a plus d'une douzaine d'universités impliquées dans ce réseau-là, avec plusieurs chercheurs de ces universités-là. Il y a l'industrie géospatiale et des industries connexes, et aussi le gouvernement. Le gouvernement, en fait, il y a plusieurs ministères, en fait, presque tous les ministères québécois, à travers le ACRIGEO, et aussi plusieurs ministères fédéraux qui sont impliqués dans ça. Disons, le point central de notre mission au niveau de Réseau Convergence, c'est le transfert de connaissances et travail en collaboration et en partenariat avec les utilisateurs et l'industrie. Donc, on veut innover ensemble, ce qui est notre slogan de cette activité-là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre réseau convergent en termes de mission? Donc, on regroupe les expertises, donc que ce soit d'industrie, du gouvernement et des chercheurs, autour des préoccupations de notre société. On veut innover ensemble, donc de se réunir et de mieux comprendre en fait les préoccupations de la société et finalement de rendre plus terre à terre nos activités de recherche et mieux répondre aux besoins de la société à ce niveau-là, et aussi donc de cette manière-là de valoriser le transfert de connaissances. Donc pour terminer, un type d'activité qu'on a certainement, plusieurs d'entre vous, vous avez suivi nos webinaires qui est donné aussi encore par nos membres industriels, chercheurs et gouvernementaux. Donc c'est des webinaires gratuits et diffusés en ligne. On veut donc de cette manière-là promouvoir les résultats de recherche de nos chercheurs. On organise des ateliers de petite et grande envergure justement pour analyser les besoins des utilisateurs. Donc en fait, cet après-midi, à la fin de cet événement, donc, je vous invite maintenant d'assister à notre séance plénière dans laquelle on va aussi discuter de préoccupations des villes et de voir comment on peut travailler ensemble et innover dans ce sens et mieux répondre à vos besoins. Ensuite, on est aussi actif dans l'organisation des conférences. Juste pour vous donner une idée, il y aura l'année prochaine, à l'automne, une des plus grandes et prestigieuses conférences dans le monde en géomatique, qui s'appelle GIS Science. Donc, il va avoir lieu à Montréal et que c'est organisé par plusieurs membres du réseau Convergence. Donc, on a aussi des collaborations évidemment internationales, plus récemment avec un réseau qui s'appelle TAIGA et TEIA, qui est avec nos collègues français. Ils sont intéressés beaucoup en termes de mutualisation des données et des activités sur plusieurs aspects de la géomatique. Donc là-dessus, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup.